stop it, stop it. Quitting was never an option. Exhausted, exhausted. This passion is never exhausted. And you cannot stop it. Nah, you cannot stop it. This isn't a robbery. Hands in the sky if you got a dream. Learn nothing was blocking me. I was the problem, the only one stopping me. I didn't like it, I had to refocus. Now I'm devoted, I know where I'm going. Controlling emotions, I'm owning the moment. In order to get it, see, you gotta want it. This type of flow make a living. Salut les gars et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc pour faire un petit topo, ça va faire 12 heures que j'ai pas mangé, car là en fait je suis en direction d'une prise de sang. Donc je vais rejoindre Alec qui va m'accompagner et ensuite on ira faire un training. Mais je vais faire une prise de sang en fait pour checker un peu toute ma santé globale. Donc j'ai demandé vraiment un check-up complet, on va voir ce que ça va donner. Et ensuite j'en ferai un bien sûr après la cut. L'objectif c'est de voir bien sûr l'évolution et également si j'ai pas de soucis de santé etc. Bien sûr, car ça reste une méthode assez extrême. La sèche, donc surtout une sèche niveau préparation où on va quand même tout checker pour voir si tout va bien. Et donc comme je vous ai dit, ensuite on fera un petit training. Moi j'ai les bras à faire, donc on va aller au Honor Paris Voltaire, le nouveau, donc on va voir un peu ce que ça donne également. Et c'est parti les gars, vous allez me suivre aujourd'hui. Il est en retard là, j'ai faim mais c'est un délire, Il va être 11h30 bientôt. C'est un délire comment j'ai faim. Il y a la salle juste à côté, mais c'est abusé. Ah ouais, mon dernier repas c'était à 22h. Donc pour vous dire que j'ai vraiment faim là. Enfin. Tu crois que c'est du respect ça? Tu crois que c'est du respect mon garçon? Vamos. Bon du coup on est une semaine après et j'ai enfin eu les résultats de ma prise de sang. Donc je vais vous dire à peu près en fait le résultat global en fait, donc c'est que tout va bien. Donc heureusement on a déjà commencé la sèche depuis quelques temps bien sûr.
mais l'objectif c'est que ce soit quand même encadré et que tout va bien niveau santé. Donc bien sûr on sait très bien que ça va descendre au fur et à mesure, donc ce qu'on va faire c'est qu'on en fait une avant entre guillemets, même si on a commencé il y a quelques temps, et une après pour s'assurer que vraiment tout va bien et que je suis pas descendu trop bas. Forcément ça va descendre, mais c'est pour s'assurer que quand même je reste en plutôt bonne santé. Donc la plupart des résultats sont positifs, donc je veux dire tout va bien. Mais sinon, juste toujours ce qui est un peu haut, donc c'est créatinine et vitamine B12 qui est la vitamine présente dans la viande, donc c'est totalement normal. Pour ce qui est de la testo, je suis totalement dans la norme, même dans la moyenne un peu basse avec la testo libre. Mais sinon, donc je suis à 5,73 alors que la norme c'est de 2,49 à 8,36, donc c'est vraiment pas ultra haut. Mais j'ai quand même pu avoir un bon physique avec, donc je suis plutôt content. Donc sinon par rapport à la sèche, donc il reste à peu près environ 2 mois plein, donc on va tout donner en fait pour tout faire carré, que ce soit vraiment parfait. Donc il reste à peu près 2 mois et on va pas trop compter les derniers jours etc, parce qu'on va vraiment essayer de faire le truc du décharge, recharge etc, pour vraiment afficher un super physique, donc avec les histoires de peak week. On essaie un peu de voir quand même ce qu'on peut faire un peu du physique, donc on va voir un peu ce qu'il y a à côté et ça on vous tiendra bien sûr au courant. Sinon vous pouvez voir la mâchoire commence à se strier, je commence à avoir la même qu'Alex et ça va rendre plutôt bien je pense au fur et à mesure, mais je vais vraiment avoir l'histoire de la death face, donc vous avez les joues ultra creusées. Ça va être une première pour moi, d'habitude j'ai des plutôt gros joues donc ça va plutôt changer. Mais voilà, sinon je commence à avoir vraiment un peu faim, donc là je suis en jour bas pour tout vous dire, donc ça veut dire que j'ai des glucides le matin et le midi, et après tout le reste de la journée c'est viande, légumes. Et ça devient de plus en plus dur, mais bon après je sais que ça fait partie du processus, c'est une fois. C'est vraiment pas à faire comme ça en fait les gars, donc si vous voulez vraiment le faire, essayez de le faire encadré, c'est mieux de le faire encadré que tout seul en fait dans votre coin. Sinon du coup on va faire un petit point sur l'avancement de la sèche, donc un peu ce qu'on va faire dans les futures semaines. Donc là je vais laisser Alex du coup vous dire, parce que c'est la personne qui est la mieux placée pour vous expliquer un peu le plan qu'on va suivre. Du coup ce qu'on va faire là, ce qu'on a fait en place, ça fait quoi? Ça fait 3 semaines maintenant qu'on a mis en place, entre guillemets, avec des gros guillemets, le cyclage des glucides. Ouais. Ça a fait une grosse partie du boulot on va dire, et comme moi j'avais pu remarquer sur moi en 2018, en gros tu arrives à une période où tout le gras superflu en fait tu l'as déjà viré et tu continues de le virer un petit peu, ouais. Mais ce qui va rester c'est vraiment le tissu adipeux qui est là depuis longtemps, et c'est celui-là qui est vraiment compliqué à faire partir. Donc grosso modo ce qu'on va faire c'est que là ça va être vraiment du cyclage de glucides, mais vraiment poussé dans le sens où les glucides vont quasiment être coupés, donc à zéro en gros si tu veux, durant plusieurs jours. C'est le principe de recharge et décharge, ouais. En fait. Non seulement ça va nous aider à perdre du gras vraiment, mais de manière intense pour parler simplement on va dire, et surtout ça va nous permettre de voir ce qu'on peut mettre en place au niveau des recharges et décharges pour l'échéance qu'on va avoir d'ici deux gros mois quoi, voilà. Donc ça nous permet déjà de prendre de l'avance sur ça, de voir comment ça va réagir, de tester sur plusieurs groupes musculaires, sur les points faibles, les points forts en fonction de ton énergie etc. Donc on va vraiment avoir une base de données si tu veux vraiment accrue, et du coup comme ça on pourra vraiment se positionner de la manière la plus optimale possible en fait pour la date finale quoi. Donc ça va partir sur ça. Puis aussi ce qu'on disait tout à l'heure, quand tu fais les jambes, pour l'instant on a de la chance parce que t'es pas encore plat comme on dit dans le jargon. Ouais, je ressens, j'ai encore de l'énergie, voilà, etc. Et tes stocks de glyco ils sont relativement bons encore. Voilà, ouais. C'est ça. Donc là ça veut dire que sur ça on est bon aussi, qu'on a de la marge. Donc c'est parfait puisque la condition commence à être vraiment bonne, hein, comme tu as vu sur de nombreux groupes musculaires. Et donc on a vu aussi niveau vascularisation c'est top, les quadris ça commence à sortir, même juste quand tu as ton cardio. Ouais clairement, c'est un truc que j'avais jamais eu de ma vie. Ça c'est que ce soit sur l'escalier, quand je fais de l'escalier, ou même rien que du tapis, tu vois, un tapis incliné, j'ai commencé à avoir les veines et tout, et ce que j'avais pas du tout avant. Ouais, ça il y a les veines, c'est comme je t'ai dit ici. Ouais, j'ai des veines, sur les lats, les dentelés et tout. J'en vois un peu sur les abdos etc qui commencent tranquillement. Mais ouais, ça je pense ça va bien s'intensifier. Tu peux voir un peu clairement l'évolution de la sèche. D'abord tu perds sur les zones les plus banales, c'est-à-dire le ventre etc. Mais après quand tu vois que le dos commence à se strier, que les quads commencent à se strier etc, ça devient un peu vraiment magique. C'est plutôt sympa à voir. C'est surtout que je l'ai jamais vraiment fait, donc c'est vraiment sympa. Et ouais, grosso modo c'est ça. De toute façon après on continuera de documenter le truc, et quand on mettra en place les recharges décharges vraiment à 100% si tu veux, parce que là on a encore un peu de marge dessus je pense, on pourra refaire un point dessus dans tous les cas, et leur expliquer un peu comment ça fonctionne précisément, et un peu pourquoi on les met à tel moment, etc. quoi. Ok. Attends. Ça
En plus, j'ai essayé d'être un peu dans le cadre et tout. Je regardais, je me disais, dedans, je sais pas dedans. Les poulets chauffent. Donc bref les gars, moi je vous retrouve pour mon repas du midi. Donc c'est le repas où il y a encore des carbs. Et je viens douiller après le reste de la journée. Donc je vais vous montrer ça les gars, on rentre. Bon les gars, je vais finir la vidéo ici. Donc je vais juste montrer mon petit repas du midi. Donc comme je vous ai dit, on a 50 grammes de carbs, donc qui sont du riz. J'ai mis un peu de sauce pimentée, sauce piri piri, pour ceux qui connaissent. Sinon, 150 grammes de poulet et des concombres. Comme je l'ai dit dans la vidéo où je parlais de ma diète, les concombres c'est vraiment la vie, donc j'en mets un peu vraiment à chaque repas. Donc là, je vais manger ça tout à l'heure, donc j'aurai encore de la viande avec sûrement des concombres, je pense encore. Et le dernier repas, je pense que ça va être encore du coup de la viande et pour le coup avec un peu plus de volume, donc je pense avec des haricots verts, brocolis, etc. Je partage un peu mes repas sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir. Mon Insta va juste se poser juste ici. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à suivre Alex qui était dans la vidéo et qui du coup me coach pour cette préparation. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu les gars. N'hésitez pas à liker et commenter pour le référencement. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace. I just got $1 million today. About to go and spin a bag for them bands today. Yeah, about to spend 100 grand today. Lot of blue face, honey, it's a blue parade. Yeah.